Ma contemplation remarque maintenant, ce matin, l'air intelligent du diable. Ne l'appelle-t-on pas le malin? Il possède un groin tordu habitué à fouiner dans les idées en poussant des grognements d'aise et des cris rauques de plaisir. Mais l'œil est écarquillé par une intelligence qui crépite. Il a réponse à tout, ce monstre que je connais, et il a habité mes demeures avant que je ne le chasse à coups de fouet. En ces temps-là, il m'ensorcelait de sa faconde et son agilité à sauter comme un singe d'idée en idée, à se balancer à leurs lianes, à se rattraper par la queue à la branche flexible, m'éblouissait. Un jour j'ai vomi, puis la bouche amère, j'ai décroché le fouet. Il a grogné. Tu n'oseras pas frapper parce que je te maudirai dans ce monde où je règne. Alors mes coups lui ont déchiré le groin et lacéré les oreilles. Qu'a-t-il fait? Il s'est mis à chanter. Il n'a aucun sens de l'honneur. Écoutons ces strophes. Il chante le monde dont je m'éloigne afin de me dresser verticalement et en marche dans la forêt. D'une voix aux flexions soudain mélodieuses et aux pâmoisons de miel. Il déroule hors de sa gorge d'or des évocations de chair, de femme et d'amitié. Sous l'incantation qu'il module, l'ancienne boue, c'est ce qu'il espère, le malin, reviendra enchanter ma mémoire et le doute poussera ses coulées de fourmis à travers les interstices de ma cuirasse. Ou bien j'ôterai celle-ci. Ou bien les rongeuses rouges me dévoreront menu, et à l'intérieur de la carapace de fer, il n'y aura plus bientôt qu'un squelette voyageur dont le rictus, sous le casque, épouvantera les sangliers et les biches. Sur les plages, je serai exhibé, et un battleur criera dans un porte-voix. Approchez et voyez celui qui fut très insolent et qui croyait s'écarter de notre foule. Par ici, venez voir ce qu'il est advenu de cette créature. Un fantôme sur un cheval. Écoutons d'autres strophes où il chante l'avenir du monde et de ses foules. L'avenir est nombreux, dit-il. Il n'appartient pas aux solitaires. C'est nous, les nombres, qui sommes la raison, le progrès, la justice et l'immense confusion qui rassure. Brusquement, il crie. Nous sommes aussi la passion grimaçante. Nous avons la haine de l'imperturbable. Certes, je résume de manière grossière les chants du diable qui, en vérité, sont infiniment plus beaux que je ne veux le dire, mais je dérythme cette beauté en écoutant le pas de mon cheval et le bruit que fait mon épée heurtant ma cuirasse en mouvement régulier de balancier. Ajoutez à cela que mon casque me rend un peu sourd. Le battleur a eu ce cri. Nous sommes la passion. Vrai. Le chevalier irait-il entre patient et mort? L'une derrière est prête à dépouiller toute dignité et à s'accrocher à la queue du cheval. L'autre devant est présentant, tel un ciboire le sablier où le temps égrène sa poussière. Vrai cela? Mais qui es-tu alors? Entre mort et passion, ô mon chevalier. Entre le néant et l'ancien monde, qui es-tu? Je suis assis à ma table et le soleil qui entre à flot dans une fenêtre vient caresser d'un doigt d'or l'encre de l'estampe, mais c'est peine perdue. Sa lumière creuse les noirs, sculpte les traits de l'homme, des bêtes et des monstres. Cisaille les rochers et les arbres, mais ne fait pas surgir de claires réponses. Ce n'est pas sous cette lumière-là qu'il sera répondu à ma question. Soudain, j'ai cru entendre. Je suis ce que je veux. Et si tu veux le mal? Je ne veux pas le mal. Je ne le connais pas. Il est. Et une révélation claque dans ma tête comme une voile que frappe le bon vent, l'esprit. Au cœur chaud de la forêt originelle, il dresse lit spirituel fiché en terre comme un glaive de volonté. Sa forme de chevalier est accidentelle, et mon âme avide qui l'embrasse d'une tornade de questions est au bord de comprendre. À l'heure où je trace ces mots arrachés je ne sais à quel glaive, que l'esprit et le héros sont gravés sur l'une et l'autre face de la même médaille. Jamais il ne sera vaincu par la mort, et jamais il ne se retournera à l'appel du diable. Il est, je vous le confie, l'esprit émané de la forêt mère dont le contraire n'est pas néant, mais désert. Car du néant, je ne dis rien. Alors que le désert stérile possède dans la forêt féconde son contraire et son possible. Mais je ne peux énoncer aussi qu'il est l'esprit plongé non plus dans la forêt mère et spirituelle, mais dans la forêt matière qu'il défie sans plus se soucier ou s'épouvanter. Lui qui est l'absolu, des gnomes, des monstres, des insectes velus, des plaques en crelats, des fourmis agiles, des vers et vermines qui giclent, jaillissent ou se glissent hors des formes de cette matière. Que ma rêverie s'hallucine et la forêt appellera New York, Paris, Londres ou Berlin, remplie de professeurs, d'avocats, de marchands et de ceux-là qui font de la politique. Et tous se rassemblent et se ressemblent entre les troncs de ciment et sous les frondaisons d'acier et de verre. Ils crient leur haine du chevalier et l'enveloppent d'un tournis en lui proposant des chèques, des livres, des bulletins de vote, des magazines obscènes, des cartes de crédit, des pilules et des assurances sur la vie. Oh mon Dieu, sur quelle vie! Éclatons de rire. Imaginons le chevalier avec, sous sa cuirasse et dans un portefeuille, une carte d'identité, une carte de membre du Parti socialiste, l'adresse du docteur Freud et une assurance sur la vie. Notre rire deviendra inextinguible. Imaginons plus follement qu'il réfléchit à la manière dont il s'y prendra pour décrocher un siège de député ou de conseiller général. Et le rire nous jette par terre et nous secoue d'une épilepsie. Avec moi, ils ont ri. C'est donc qu'ils ont encore le souvenir de la grandeur dans la solitude et que la musique de l'ancien poème frissonne encore quelque part sur la surface pourrie de leur âme de vase. Pourtant leur rire s'arrête, et une supériorité professorale, bien vite, décore leurs traits, et leurs visages, rasés par les rasoirs du XXe siècle, retrouvent leur importance glabre.
Parenthèse, encore que, ils arborent volontiers des barbes comme s'ils voulaient, grâce à des pilosités de parade, renouer avec une nature que leur méchanceté intellectuelle a par ailleurs oubliée. Ils se rengorgent et déclarent. Nous avons ri parce que nous savons que le chevalier appartient désormais au poème, n'est-ce pas? Certes, en effet. Nos ordinateurs, si vous insistez, en effet, certes et n'est-ce pas, vous le prouveront, et nos professeurs vous l'expliqueront, et nos psychiatres vous en dévoileront le sens. De nos jours, on ne s'habille pas de fer, on ne s'assied pas sur la croupe d'un destrier, on ne fait pas du tourisme en forêt dans cet accoutrement et on n'a pas peur du diable. Quant à la mort, voyez nos médecins et nos biologistes, c'est leur affaire. Votre chevalier, à force de marcher de siècle en siècle jusqu'à nous, il n'est plus qu'une casserole rouillée montée sur un cheval de cirque. Enfin, il est la guerre, non? Et nous n'aimons pas cela. Grâce à l'atome, nous sommes maintenant capables de nous anéantir les uns les autres, mais nous avons horreur du combat où l'homme regarde l'homme et affronte. Une fois pour toutes, ce dangereux solitaire nous est étranger. Cet homme a raison. Le chevalier, raide d'éternité, est la négation de tout ce qui deviendra après lui, mais il témoignera toujours de l'esprit qui, même aujourd'hui, peut, par caprice et par grâce, s'abattre comme un aigle sur la tête du héros et y déposer une couronne. Ce ne sera pas un homme juste selon les lois, mais selon sa volonté et sa force. Ce que tu fais n'est pas juste. Que sais-tu de ma justice? Lorsque j'éperonne mon cheval et baisse ma lance. Mon cri de guerre est « Oui !» Qu'importe le viol si un enfant vient au monde. Terre trouée du soc, oui, mais la moisson lève. Ce oui n'est pas un imbécile appel à ce que l'on nomme aujourd'hui l'avenir ou, plus prétentieusement, le futur. Non plus une sorte de confiance bigote en ce qu'il adviendra demain, dans leur ville, de la masse des hommes, de cet avenir, de ce futur, de cette masse d'humanité molle. Il n'a pas le souci et il ne rêve pas de prolonger sa vie par des antibiotiques ou de posséder une automobile au volant de laquelle il ira en vacances en Yougoslavie ou une fusée qui le déposera sur la Lune. Le héros n'a pas ses espérances vulgaires et ses préoccupations de socialiste et d'ingénieur. Pour lui, il n'y a pas d'humanité. Cela, c'est le mensonge. Ou bien, soit, l'humanité, c'est l'occasion. De l'aventure du héros qui possède la grâce volée aux divinités d'être un dieu dans l'histoire. Tu la paieras cher, cette qualité divine. N'oublie pas que l'humanité dont tu n'as cure est, elle, depuis toute genèse et vers tout avenir éternel. Au fil de son trajet, ce sont les dieux et les héros qui sont morts et qui ont semé leur tombe le long de la route. Quand tu chantes ou racontes son histoire, tu n'égrènes pas les noms envolés de millions d'hommes, mais ceux de quelques-uns qui, parce qu'ils sont immortels, continuent de vivre et de mourir dans nos mémoires. Le héros meurt, l'humanité ne meurt pas. Tu as ce choix, ici, dans cette vie, d'être unique ou commun, solitaire ou communiste. Ô prodige! Nous avons vu pourtant le troupeau se ranger derrière le héros et le suivre en chantant. Pourquoi? Parce que chacun acceptait la mort pourvu qu'elle fût offrande à l'unique. Comment, au fait, peut-il exister des héros de l'Union soviétique? Oh, l'extravagante contradiction! N'y a-t-il pas qu'un seul héros qui est tout naturellement le peuple masse communiste? Je croyais cela. Comment oser distinguer des héros dans la masse héroïque? Grave faute. Il est temps de fusiller le poète qui a eu cette funeste idée réactionnaire. Si vous dites héros, camarades, vous dites que des hommes singuliers furent meilleurs. Mais s'ils étaient meilleurs, il y a de grandes chances qu'ils n'étaient pas semblables. Et s'ils n'étaient pas des vôtres, ils étaient capables de dire oui à la voix qui leur disait leur gloire. Et de mourir non plus pour ce que vous appelez votre cause, mais pour l'idée que cette mort leur donnait d'eux-mêmes. Et ils disaient je face à l'énorme bouche d'ombre du nous. Oui à l'avenir, belle la masse. Et quoi dans ce oui? Sa misérable éternité de masse. Le héros répond oui à ma mort. Et quoi dans ce oui? Un secret, peut-être, qui ne regarde personne. Parfois, aussi j'ose d'une main légère ôter les bandelettes qui enserrent un tel secret de leur trame serrée, parfois, peut-être, une indifférence comme l'embrasse la mort, ou un sourire, ou une ironie. Je l'ai vu hausser les épaules sous l'œil des fusils prêts à cracher. Je l'ai vu aussi sourire d'un sourire d'ange. Le chevalier marche de droite à gauche sous mon regard qui l'enveloppe de signes. Il chevauche d'est où le soleil se lève, en ouest où le soleil se couche, et dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre. Mais il n'est pas vrai que cette impavide chevauchée soit fuite, retour ou refuge dans le passé. Car où se meurt la lumière, c'est là aussi qu'elle renaît. En ce lieu matriciel, tremble et crie l'origine, et vers elle, qui est force, il va et tout à la fois revient. Ainsi, à chaque jour de ma vie dans la grande ville et ses vacarmes, je me souviens d'une vraie terre, d'une vraie rivière à l'eau parfumée de fraîcheur, d'une flamme qui, dans l'âtre, s'enlace à la bouche rugueuse. Et j'entends le cheval qui fronce les naseaux et éternue dans la mangeoire en faisant voler les brindilles de fourrage. On m'arrache de terre, on me juche sur le monstre placide. J'ai été le chevalier. Dimanche, comme chaque dimanche, nous irons au cimetière, quel que soit le temps, de pluie ou de soleil. En tête, comme dans toute horde, marchent les femelles, fillettes et femmes qui parlent vite. Derrière suivent les mâles, garçonnets et hommes, qui palabrent. Dans le petit cimetière, les morts sont au rendez-vous
et la tribu accomplit l'habituel circuit des tombes. Je ramasse les boules tombées des cyprès, mais me garde d'en remplir mes poches, de peine de recevoir une gifle car ça abîme le costume des dimanches. À chaque tombe, nous marquons une station. En silence, ensuite dans le même ordre, les hommes protégeant toujours l'arrière-garde, nous revenons au village avec le sentiment du rite accompli et de la fidélité confirmée. Les chiens, heureux de nous revoir, courent vers nous en tortillant l'arrière-train et en remuant la queue. Des vieillards aux jambes trop lasses nous attendent devant le feu, l'hiver ou assis sur une chaise de paille les dimanches d'été, devant la maison. Ils savent que désormais ils iront au cimetière, bientôt, pour n'en plus revenir mais leur âme est paisible. Chaque dimanche, la tribu viendra leur dire bonjour et bon repos. Ça met en appétit, ces promenades au cimetière. J'ai faim. Ce que j'ai grandi, j'ai mesuré ma taille pendant des années aux croix du cimetière plantées sur les tombes de mes ancêtres. Drôle de toise, hein. Mais y en a-t-il une de plus solide et de plus belle? À gauche, en bas, un crâne, posé là comme par hasard. Je ne me fie évidemment pas à ce hasard. Une main furtive, à mon avis, a lancé ce crâne juste devant le destrier, à moins qu'elle ne l'y ait déposé avec application comme un joueur de rugby fiche en terre le ballon avant de botter la transformation. Nul doute que l'on a voulu effrayer le chevalier et marquer sa route d'un signe de terreur. D'autres avant toi ont suivi ce chemin et voient ce qui leur est arrivé. Moi, crâne, je te dis la vérité et le danger de ta quête. Et ce n'est là qu'une première borne. Plus tu t'enfonceras dans la forêt, et plus le sol sera blanchi d'ossements. Arrête. Le chevalier a aperçu le crâne qui luisait comme une lune tombée dans la pénombre du sous-bois. Sur son visage de pierre, aucun trait n'a bougé et le cheval, tranquille, va fouler le crâne du sabot. Un sablier, un crâne, le soir qui tombe. Comment stopper cette avancée, se demande la mort qui retrousse ses haillons. File à travers bois, prend un raccourci, se poste à nouveau sur le passage du centaure, sort un deuxième crâne de sous ses jupes et, bien ostensiblement, le pose de nouveau sur le chemin avant de reprendre son attitude de déploration. Sablier levé et l'œil hagard. Mais le voici qui s'avance et qui passe. Un deuxième crâne est mis en miettes. La mort, de rage, en briserait presque le sablier contre un arbre. Rien n'est plus effrayant, se lamente-t-elle, qu'un homme que rien n'effraie. Elle tremble de tous ses os. Elle tempête. Contre quoi? Elle proteste. Auprès de quoi? Oh mon Dieu, s'écrie-t-elle. Je deviens folle et en oublie qui je suis. Oh, mais est-ce que je ne viens pas de dire mon Dieu? Si, si. Décidément, je suis folle. Voilà que j'invoque Dieu. Moi, où allons-nous? C'est ce sacré chevalier qui me fait perdre la tête. Courons vite nous poster à un autre carrefour. Elle dit. Elle se hâte à travers bois en courant sur ses tibias. Perd une phalange ou une côte qui se détache. La ramasse et, ouf, reprend la pose. Et le chevalier passe. Perdant toute mesure et tout contrôle de soi, elle l'injurie. Tu ne m'échapperas pas, bâtard orgueilleux. Je te posséderai. Nul ne triomphe de mon attente et de ma patience. À la fin, il n'y a qu'une victoire, la mienne. À quoi le chevalier, s'il était porté sur la discussion philosophique, pourrait répondre. Ton mode d'être, la vieille, c'est de faire peur. Tu n'es que si tu es la peur et tu dois te nourrir de chair vivante. Or, si moi qui vis, je ne te donne pas ma chair à grignoter, hein, qui es-tu? Tu n'es pas. Je me résume. Primo, tu es la peur. Secundo, tu ne l'es que si tu m'en infectes. Tertio, tu n'es pas si je suis un pavide. Pourtant, tu mourras, chevalier. Et après? Eh bien, après, le néant. Pas du tout, vieillarde. Je suis une estampe. Essaie de me déchirer. J'ai été rêvé et tu ne peux rien contre le rêve des hommes. Contre l'art. Si tu veux, appelle ça comme il te plaira. Il n'y aura plus d'art. En ce cas, il n'y aura plus de mort. Grave problème que ma plume imprudente soulève. Le chevalier, la mort et le diable. Est-ce de l'art? Qu'est-ce à dire et à écrire? Dans quelle nasse suis-je venu me fourrer? Jusqu'à présent, j'ai contemplé avec innocence l'estampe de Dürer sans me demander si elle était, disons, belle. Et, brusquement, j'ai prononcé tel un sansonnet sans y prendre garde le mot art. Dans la trappe où j'ai chanté, j'essaierai de me débattre afin d'en sortir. Il n'y a pas 36 définitions de l'art, mais une. C'est un chant que chantent les hommes pour exorciser la mort. Lorsque ce chant s'élève à son fait le plus pur, il y a chef-d'œuvre dont la contemplation fige le temps et dissout l'être mortel. Devant l'estampe de Dürer, je me referme comme un éventail et j'enclos dans mes plis passés, présents, futurs et toutes dimensions. Je m'ouvre et me déplie pour embrasser le tragique et mon insignifiante existence mortelle, puis je me ferme et me scelle et, dans ce mouvement, je pétrifie l'éternel dans les plis rassemblés. Je respire la mort, j'expire l'éternel. C'est la plus pure vie, c'est la vie la plus pure. C'est le rythme d'aller et de retour retrouvé dans le balancement mystérieux du tout. C'est la vague. C'est la main blanche de la mère posée sur l'osier du berceau auquel elle imprime un mouvement si doux afin que le sommeil lui vole son enfant. C'est mourir pour revivre et, devant la beauté, nous aurons eu de belles morts. Une idée m'est venue, déraisonnable. Manger, comme une hostie, l'estampe de Dürer.
Tout artiste, monsieur l'ambassadeur Rubens, rebrassant élégamment ses velours et dentelles, ou Picasso, peignant devant un parterre de pieux critiques adorants, prêts à écrire des sommes de commentaires, tout artiste est ce primitif nu, assis sur ses talons calleux et qui s'efforce de donner à un galet ou à un morceau de bois le visage d'un dieu. Vient ensuite celui qui capture son propre visage, naguère périssable, et multiplie autour de soi, comme une digue, les autoportraits. Quel bon tour joué à Madame la Mort. Dürer, par exemple, n'hésite pas et propose à celle-ci les traits du Christ que lui renvoie le miroir. Et Christ aussi, d'ailleurs, est un artiste qui meurt pour revivre, dans le chef-d'œuvre d'une parole et d'un acte. Aujourd'hui, nous en sommes au brame qui gonfle la gorge, au hurlement, cou tendu vers la lune. Vidé de toute foi, l'artiste souille ses braies et en ricane. Tout l'art contemporain clame à sanglots, à râle et à rage, la mort de Dieu. La vieillarde de sablier, pour la première fois depuis des siècles, a percé d'un aiguillon de terreur le chevalier d'Occident dont la monture se cabre. Il est désarçonné et fait sous lui, à l'intérieur de sa cuirasse de ville, d'automobiles, d'avions, de fusées et de réfrigérateurs, et il chevauche un balai, un aspirateur. Sans doute est-ce folie, mais j'en ai le courage, de ramasser dans la boue la cuirasse délacée et de l'arrimer sur ses épaules. Après son épouvante, le cheval aux étriers flottants s'est apaisé et happe des touffes d'herbe, non loin de là, en faisant cliqueter son mort. Rien n'est plus triste et plus orphelin qu'un cheval scellé qui broute dans une maigre clairière. Où est le maître? Qui l'a tué? La bête n'en a cure et attend, docile, le nouvel homme qui l'enfourchera. Trapu comme une tortue, maladroit comme une tour qui s'arracherait à ses fondations et qui marcherait en se dandinant. Je m'avance vers l'antique compagnon qui lève la tête et me regarde de ses larges yeux étonnés. Qui suis-je? Quel est ce revenant? Il hoche en pendule la tête, il bronche sur place. Va-t-il fuir? Je suis si pesant et si pâteau qu'il me serait impossible de courir après lui et de le rattraper. Mais je hais la tendre et rude petit coup de voix, et il lève la tête, joue d'une oreille et me laisse approcher. Je caresse ses reins, je flatte son col, et il frémit enfin des naseaux et reconnaît la vieille odeur qui m'embue. Je l'enfourche avec mille peines, en me hissant d'abord sur une branche d'arbre, et la statue est une fois encore reconstituée. En route, tout recommence. Je suis à nouveau le chevalier et je reprends, dans l'immuable forêt, le fil de mon voyage et de ma songerie interrompue. Oui, je vous le dis, tout recommence en ce siècle, et tout est et sera perpétué, même si ce n'est que dans la matière adamantine d'un rêve. Contre le chevalier songeur, nulle science, nulle raison et nul réel ne prévaudra. Le diable qui s'était oublié jusqu'à faire la faux folle par monts et par vaux, et jusqu'à se farder, et, tenez-vous bien, jusqu'à se déguiser en superbe pin-up de magazine toute nue, fait ses seins et sexes offerts, le diable plaquera son groin sur sa gueule trouée et reprendra ses guenilles et ses hochets. La mort ramassera précipitamment son sablier. Les ours, les lynx, les cerfs, les biches, les sangliers, les loups et les oiseaux diront: d'où sort-il celui-là? À jamais nous l'avions cru disparu. Où va-t-il? Chevalier, où vas-tu? De toutes parts le bruit a volé de mon retour et les paysans accourent, les sabots à la main et la trogne éclairée. C'est lui, c'est un autre. Non, c'est lui. Vite, courons. Hors de souffle, il se précipite. C'est lui? Oui. Où va-t-il? Il passe, il rêve, à notre place, murmure un paysan bonnet à la main. Et cela nous suffit. Mais où va-t-il? Qu'importe puisqu'il va. Notre rôle, à nous, c'est d'acclamer et de saluer sa procession. Les siècles, les armées, les fleuves, tout passe. Nous, nous sommes sur la berge et nous saluons. C'est notre place et notre rôle. Moi, je sonne à toutes les portes. Je crie la nouvelle. Venez voir comme il est grand et taciturne. Un professeur tiré de son sommeil. Je comprends. Vous prétendez que revient le tragique, hein? Vous êtes fou. Un dominicain. Dieu, Dieu. Dieu est un concept qui? Un communiste. Moi, camarade, je ne regarde passer personne. Je défile, moi. Bref, tous refusent ma vision, et je suis seul. Pourtant, comment imaginer le chevalier de Dürer entre le néant et le tragique, allant et accompagné d'une autre créature qui ne serait pas un chien, en grand arroi? Son destin, comment le dire et le chanter s'il n'est pas solitaire? Quel destin n'est pas marié à la solitude? Quelle grandeur pourrait être celle du nombre? Quel prophète ne va-t-il pas vaticinant, seul, sur le rempart abandonné ou par le désert qui accueille sa parole arrachée par le vent? Quel confident donner à celui qui mure en soi la parole parce qu'il est celui qui voit? Quel amour arracher à celui qui, perché tout là-haut, sur un cheval inouï, creuse sa route vers l'absolu? Qui n'est pas seul dans la forêt qui bouge, et face à la mort et au diable qui n'est pas seul? Mais gloire à celui-là. Avec lui, tout commence parce que tout est retrouvé. Derrière le chevalier, ce n'est pas une armée d'hommes et de vivants qui forment cortège, mais, d'abord, une traînée de mythes dont la taciturne constitue l'étrave qui ouvre la forêt. Les hommes viendront après, mais, d'abord, c'est dressé dans sa singularité le héros qui n'a eu nul souci d'être suivi car, déjà,
son aventure eût été corrompue. Si le paysan abandonne Saou pour l'accompagner, si les villages et les fermes se vident de leurs hommes jeunes et forts, aspirés par son sillage, cela n'est pas son essentiel affaire, et aucun remords ne le hantera si, derrière lui ou autour de lui, dans le combat, la foule est massacrée. Elle croyait peut-être que la victoire est possession. Lui croit qu'elle est témoignage, et que tel qui est vaincu est pourtant celui dont la victoire commence. Elle croyait, la foule, se ruer sur des royaumes et s'alourdir de joyaux et de soieries. Il croit, lui, que plus est riche le triomphe et plus austère celui qui le conduit. Il croit que plus grande est la liesse des soudards et plus silencieux le chef, retiré sous sa tente, dans le camp gueulant de beuveries, de rires, de brutes et de cris de femmes possédées. Riez, pillez et violez, soudards. Vous ne savez pas que je vous conduirai toujours plus loin, vers les neiges et les soleils qui brûlent, et vers la faim, la soif, la peste, l'ennemi toujours renaissant et innombrable, les défilés meurtriers, les rivages hostiles, les horizons sans cesse reculés. Le héros qui ne demande pas qu'on le suive ne retient pas ceux qui l'abandonnent. Il ne se lance pas à la poursuite de ceux qui désertent. Et si tel messager lui demande d'être écouté pour lui dévoiler une trahison, il l'adresse au capitaine qui justement est le traître et égorge le messager. L'histoire des hommes, il le sait, est faite de la solitude des héros. D'amis, aucun. À cette hauteur, on fait trop peur pour être aimé. L'adoration, peut-être. Sous les murs de Nancy, le téméraire connaît son essolement et l'abandon de tous. Il était presque toujours enfermé sous sa tente. On lui parlait comme à un vivant, mais il était mort. Le comté négociait sans lui. La Flandre regardait sa fille en otage. La Hollande, sur le bruit de sa mort qui se répandit, chassa ses receveurs. Personne n'osait lui parler. Monsieur de Chimay se dévoua et se fit ouvrir. Il lui avoua les défections, les trahisons, le petit nombre des siens. Le téméraire l'écouta, tout couché et armé sur un lit. Monsieur de Chimay n'en tira qu'une parole. Allez, tous, s'il le faut, je combattrai seul. Tel est le héros. Arrivé à ce bord, il sait que son sang est l'ultime preuve et la rosée de demain. Dehors, dehors hurle en rage le maestro au péon qui se précipite à son secours comme le fauve vient de lui arracher la muleta. Alors, les humbles obéissent et se terrent derrière les burladéros, et le matador, jarret tendu, l'œil dur et froid, marche à pas précis au-devant de la brute noire. Parfois, dans son regard, il dit aux hommes ces paroles. Oui, je suis celui qui va, mais je suis aussi celui qui vient. J'apparais et j'apporte la lutte et la colère calme qui, sans faiblir, tranchent les nœuds à l'aide du glaive. Il importe peu que soient déjà présents les temps de la masse humaine et des hommes insectes par milliards. Chacun, aujourd'hui, parle comme une crécelle savante, et les villes sont remplies d'une prêtraille excitée qui dégorge comme une éponge qu'on presse l'eau grasse et ses mots. Je ne les honorerai pas en les nommant. Ils sont légion, ils sont tous. Disons qu'ils sont démocrates, professeurs, curés, et recouvrent la planète. Blancs, noirs, jaunes ou basanés par divers bronzes. Ils utilisent les mêmes mots si bien que le langage des hommes n'est plus qu'un code mécanique vide de sang. Sur toute la terre, un seul cri, soyons foule, et la couleur hideuse de la ressemblance. Moi j'ai un nom, mon cheval a un nom, mon chien a un nom, mon épée a un nom. Tout est nommé autour de moi. Je suis d'une race, d'une lignée et d'une terre. Dès que je surgis, unique, les ressemblants et les mêmes reculent sous mon regard qui les brûle telle la torche jetée sur la fourmilière. La honte les transit et la haine sèche leurs lèvres. Il ose, grondent-ils. Nous ne voulons pas de sa présence et nous abominons son retour. Or, toi, le chevalier, tu éclates d'un rire immense qui ébranle Tokyo, Pékin, Moscou, Londres, Paris, Washington, et dévite d'une voix de tonnerre, contre la foule, la litanie sacrée des héros à venir, contre la foule. Et s'ils ne viennent pas, voici ma confidence. Cela aussi importe peu car nous sommes quelques-uns à conserver leurs images. Pour l'heure, notre folie est harassante qui consiste à croire à l'unique contre le nombre, au diamant contre le galet, au visage contre la multitude, à l'amour contre la masse. À chaque aube, endosser la cuirasse qui pèse sur les épaules durcies, enfourcher le cheval et s'enfoncer dans la forêt, sans une plainte, comme il sied. Pendant une quinzaine de jours, j'ai abandonné cette méditation et je me suis séparé du chevalier. J'étais allé languir d'un certain bonheur et comme d'une coupable extase dans une ville qui doucement, sur place, se penche vers la mort. Venise. Venise la somptueuse qui défaille de beauté au sein des eaux de la lagune et où un peuple d'anges, au fronton des temples, continue d'exulter sous la lèpre qui les ronge d'oxyde. Le long du grand canal, palais morts dont une gangrène verte dévore déjà les pieux, et le corps magnifique et scameux et sombre de taches fatales. Contre les quais, les gondoles noires hochent tristement du fer. Au fronton de Saint-Marc, les 4 chevaux de bronze, nus, s'arrachent des dentelles de pierre et attendent les cavaliers d'aurore ou d'apocalypse qui les dompteront. Voici le palais où mourut Wagner. Voici l'hôtel où Musset et sa goule nymphomale dégorgeaient l'encre de leurs sanglots.
Voici la ville sans arbres que découvrit Dürer, homme des landes et des forêts. À San Giorgio, monté sur un cheval noir, le Saint-Georges de Carpaccio terrasse toujours le dragon. À San Rocco, les ciels du Tintoret croulent sur moi en cataractes fauves et, soudain, hallucinante, la gigantesque crucifixion qui coupe jambes et souffle. Le Christ cloué dans un envol inouï. Un larron que l'on force et couche sur la croix, et l'autre larron est déjà pantelant sur son châssis de bois que les hommes à gros mollets de danseurs et aux échines musculeuses de colosses hissent et s'efforcent avec peine de dresser, comme on érige une colonne de marbre. Ils tirent sur les cordes, ahanent, poussent, arrachent de terre à demi la formidable croix qui semble peser, malgré leurs efforts, un étrange poids de marbre. Ils font leur travail, ces rudes ouvriers. Ce n'est pas de leur faute s'ils crucifient des brigands ou un dieu. Ça ne les regarde pas, vous comprenez. Et ce qui leur importe, c'est que l'ouvrage soit bien fait et la croix bien plantée. La famille doit être nourrie, ou bien le vin est bon et frais, ou bien les filles sont belles. Et pour payer ou s'offrir tout cela, il faut travailler et, par exemple, ajuster des poutres, y clouer des hommes et les planter en terre. Tout à l'heure, le boulot sera terminé et les croix se dresseront, solidement amarrées en terre. Le contremaître examinera l'ouvrage, essaiera de sa poigne de secouer une croix, comme on secoue un arbre, pour vérifier qu'elle ne branle pas. C'est parfait, travail impeccable. Il a eu beau branler, rien n'a bougé, et les crucifiés ne sont pas tombés à ses pieds, tels des fruits mûrs d'où s'écoule un sirop de sang. Imaginez ça, une croix qui soudain pencherait, vacillerait, et enfin s'abattrait comme un arbre en écrasant sous son poids, face contre terre, le Dieu qui sur elle agonise. Ce serait professionnellement une honte, un vrai déshonneur infligé à l'entreprise devant ce peuple et tous ses seigneurs. D'entre ces derniers, celui-là, à cheval, poing sur la hanche, turban autour de la tête, serait à n'en pas douter l'un des plus en colère. Il avait invité des pères et des amis au spectacle et leur avait promis que tout serait parfait. Le soleil qui se couche en grand tourment, les corps convulsés dans la douleur, le lamento des saintes femmes, les croix découpées sur l'horizon d'un crépuscule de fin du monde. Et voilà-t-il pas qu'à cause d'un maraud, toute cette tragédie s'est transformée en farce lorsqu'une croix s'est abattue comme une quille. Heureusement, cela n'est pas arrivé. Le centurion vérifie à son tour et félicite les ouvriers. Tout le monde admire la belle ouvrage. Du groupe de femmes écroulées au pied de la croix centrale, la mère du fou qui se proclamait Dieu se dresse hors, debout dans ses voiles comme une flamme de douleur noire. Dans l'église de Santa Maria Gloriosa dei Frari, elle montra au ciel, la Vierge, vers lequel l'escortent les anges. Jamais vous n'avez vu pareil élan, pareil envol, pareille aspiration par le ciel de la plus belle créature de la terre dans sa gloire profonde de voiles bleus et rouges. En bas, des hommes, toujours des colosses mystiques aux mollets formidables et aux barbes de corsaires, assistent à l'extase de cet envol et vers cette beauté que le ciel réclame, tendent les bras de la supplique, de l'adoration, de l'émerveillement, de l'offrande. Des bras de bûcherons jaillis des toges rouges, vertes ou fauves. Peut-être avons-nous affaire aux mêmes brutes naïves qui, à San Rocco, clouaient et hissaient avec tant de sérieuse ardeur. On ne sait jamais avec le peuple. À San Rocco, il crucifie, et au Frari, il pousse vers la divine mère le grand cantique de la vénération lumineuse. Il s'essaie à l'élan. Lui aussi, de tous ses muscles tendus et de tous ses bras élevés, mais il est trop lourd et pèse et colle à la terre de sa masse de chair mortelle, de péché et de grâce, de douceur et de crime, de candeur et de brute violence. Ô peuple, comme je t'aime et à toi me confonds lorsque tu tends ainsi les bras vers la beauté, qui, dirait-on, s'est échappée de tes mains calleuses de paysans drapés de pourpre. Tu n'y comprends rien. Tu adores et tu es ravi. Comme un enfant dont le regard s'écarquille d'avidité éblouie devant la colombe toujours échappée à la maladresse de ses menottes, aux doigts si blancs d'anges boudinés de lait et d'innocence. Et la Vierge, la mère, la femme et la beauté, monte sans effort vers le ciel où plane une sorte de nuée faite d'hommes et de dieux et qui va dans son sein recueillir cette extase. Deux anges porteurs de couronnes escortent l'homme. Dieu et nuée, et seront les témoins, bientôt, du flamboiement de l'épousaille. Dans l'église des Frari, ainsi j'ai écouté l'un des plus beaux chants d'amour de la terre, et j'ai vu ce peuple d'hommes adorer cette femme envolée pour se perdre d'amour en un dieu à forme de nuée et à visage d'homme. Alors, qui m'ôtera ce bonheur? Et si une horde féministe lacère en hurlant ce terrible témoignage de toutes les adorations, quelle importance puisqu'en moi voyage la vision? Et si la horde me crève les yeux parce qu'ils ont vu et peuvent proclamer, quelle importance puisque c'est dans la plus noire nuit que la flamme pourpre de cet amour est la plus vive? Et si la horde me tranche la langue pour m'ôter le dire, quelle importance puisque je sais, en moi? Et si la horde enfin me tue, quelle importance puisque, par un jour de mai, dans l'église déserte de Venise ou à Paris devant une estampe, j'ai capturé ma part d'éternité. Et maintenant, traversons la place Saint-Marc où les pigeons farcis de maïs blond viennent se coller au fronton des procuratis pour y faire la sieste et s'y aligner comme sur d'immenses portées où ils auront autant de notes d'une musique céleste. Et maintenant, traversons la place Saint-Marc et allons faire un tour chez les putains. Non, pas encore. Il y a d'autres mystères car voici la tempête avant notre entretien abandonné avec les courtisanes.
Certes, nous avons feuilleté le vieux livre de messer Francesco Colonna, et notre songe a été celui de Pilophile dans ses jardins secrets. Nous savons que Giorgione adhéra sans doute à l'une des sociétés à la fois mystiques et philosophiques qui se tairaient pour échapper à l'œil glacé de l'Inquisition. Mais les 6 tours sont là, et à gauche, voici le temple rond de Vénus. Le pont avec ses arches enlevées sur l'eau qui dort, matrice bleue et noire au centre de la toile et du monde. Sur leur socle nu, les 2 colonnes décapitées. Le voyageur est arrivé dans le jardin. Il a de fortes jambes aux choses carrelées de cramoisi. Sur ses épaules, une cape d'un rouge étouffé de lumière. Il s'appuie sur un long bâton. C'est un jeune homme et le jardin, dit le vieux manuscrit, est celui du destin. Tout homme est voyageur et un jour y arrive pour y contempler Vénus épanouie dans la gloire de la vie toujours renouvelée et la séduction dorée de sa chair énorme et accueillante. Cela est à peu près ainsi décrit dans le songe de Pilophile. Mais après, si j'entre aussi dans le jardin, moi, et m'y laisse envelopper des mystères, je vois bien que Vénus, si lourde et si belle en ses courbes vivantes, est la génitrix dont le sein abreuve un enfant qui recommence la vie. Et le voyageur, dans sa gravité, comprend que la vie triomphe du destin. Mais pourquoi a-t-il fallu fuir la ville, ses tours orgueilleuses et son temple? Et pourquoi la beauté, la vie et la fécondité se sont-elles réfugiées sur ce tertre isolé, à l'ombre du grand arbre noir et vert, non loin de ces colonnes dont nous ne savons plus quel cantique elles chantaient? Quelle fuite précipitée a jeté hors des murs la déesse qui n'eut que le temps d'emporter un voile et son enfant? Pourquoi la foudre, surgie d'un ciel livide, frappe-t-elle la ville? Quelle faute, quel crime, quel péché y fut-il commis? Crime d'amour peut-être, crime de vie qui défie la mort, et tous les châtiments, puisque l'éclair n'illumine que des créneaux déserts et que la foudre ne s'abat que sur des pierres mortes. La vraie vie est ailleurs, dans ce jardin où elle se perpétue et où le voyageur qui passe s'appuie sur son bâton et la contemple. Des pierres, des monuments, des tours, et les pompes bâties de ce monde seront châtiées, fouettées, lézardées, incendiées et jetées bas par le glaive du ciel, mais la vie coupable au ventre fécond et au sein gonflé d'un lait de lumière a eu le temps de s'enfuir en emportant, blotti contre son giron, le fruit du désir et d'une faute que nul ne peut juger parce que l'amour de vie récuse tous les juges, parce que le plaisir de la vie met au monde l'innocence de l'enfant, parce que les dieux eux-mêmes égarent leur colère sur les choses et les pierres inanimées et n'osent pas foudroyer l'amour, même s'il a vibré dans la chair périssable au lieu de leur être adressé. Elle a aimé cette jeune femme, et s'est ouverte aux semences. Elle n'a commis ni la faute ni le péché puisque l'enfant était nourri dans ses entrailles, et que sa chair qui brûlait s'est transformée en une source de lait tiède. Voici ma faute, dira-t-elle à ses juges et à toute morale. Elle s'appelle la vie, et elle est un enfant qui un jour sera ce beau voyageur que ma paix émerveille. Oh, vous n'osez pas me faire comparaître car je m'avancerai, nu, et vous présenterai la beauté de mon crime. D'ailleurs, je reviendrai, après la tempête, dans la ville de cendres, et si tel est son désir, le voyageur pourra m'y accompagner, et, dans un palais désert où j'aurai étendu mon voile sur les dalles de marbre, nous nous allongerons doucement pour l'étreinte nouvelle. Quoi? Je n'oublie pas mon rude chevalier dans le mai de Venise. Et, s'il me plaît, les frondaisons s'ouvriront et il apparaîtra dans la clairière de ce jardin du destin, comme est aussi forêt du destin le paysage où il se fiche dans son voyage. Mort et diable, voici votre ennemi sur le talus de bonne terre. Une femme offerte qui donne la vie. Dans sa tête de fer, le chevalier entend une musique qui s'élève. Dans sa tête allemande, Vénus italienne se déploie et l'enchante. Il descend de cheval dans un bruit de ferraille et s'avance vers elle. Quel est ce monstre? Quel est ce reître? Quel est ce voyageur, ce guerrier et cet homme? Le plus simplement du monde, sans détour galant, sans phrase qu'il ne sait pas trousser. Tout en ôtant son casque, hors duquel s'ébroue sa crinière et en délaçant sa cuirasse, il dit « Je vais te faire un enfant. » Oui, dit-elle. Est-ce que Dürer, à Venise, rencontra Giorgione? À Venise, où, sur le Campo dei Santi, Giovanni et Paolo, je suis venu rôder autour de la statue du Coléone. Avez-vous remarqué comment le condottiere rejette l'épaule dans une torsion d'orgueil insensé, et la férocité aplatie de son mufle, les méplats de sa gueule tannée par le feu des bourgs incendiés et la flamme des bûchers, la bouche tracée au poignard dans la glaise séchée du visage qui deviendra de bronze, les yeux troués à la vrille par une cruauté si farouche qu'elle épouvante. Avez-vous remarqué tout cela? Hélas, un pigeon narquois se perche sur le casque et y dépose une minuscule crotte. Un autre, à petits pas, joue les fils de Féris, sur la lance. C'est embêtant pour ma gloire, ça, rugit le Coléone. Je n'aimais guère qu'on ne se moquât de moi. Un aigle passe encore, mais un pigeon. Alors, quoi? Je ne fais plus peur? Je ne terrorise plus? On peut impunément, touriste, me photographier ou, pigeon, me chier sur le casque? Il rugit, il s'encolère, il devient tout rouge, il en fond de honte et d'impuissance. Ah, mon vieux, c'est comme ça. Il est magnifico, le Coléone. Mais mon rêve s'arrête après que j'ai effectué autour du socle, nez levé, 2 ou 3 jours pleins de révérence. Je sais qu'il est un peu bravache, non? J'entends ses colères et ses vociférations.
Je le vois même qui rigole à gorge déployée avec 2 filles, et qu'il pelote sur ses genoux. Face à mon chevalier, je suis sûr qu'il n'emmènerait pas large et ne ferait pas le poids. Quelques centimètres carrés de papier contre 2 tonnes de bronze. La force est là où est le silence, et jamais un pigeon n'oserait se jucher sur le casque de mon ami. Enfin, le Coléon habitait les palais de marbre rose de Vérone, de calcaire d'Istrie ou de briques rouges de Venise. Le chevalier de Dürer, lui, se couche sur un grabat posé à même la pierre de la grande salle du Bourg Noir. Il lui arrive même, pour la nuit, de s'abriter dans une grotte devant laquelle, jusqu'à l'aube, piaffe et rêve son cheval. Je m'arrête devant ce peuple de Christ, de Bellini, du Titien ou d'Antonello de Messina, devant ces piétas qui défaillent de douleur avec ces corps trop grands, cassés et exsangues sur leurs genoux. Tous ces hommes qui glissent vers la mort et que pleurent les femmes. Elle est sensuelle, cette immense pitié. Et que de sanglots hoquetés dans ce déchirant théâtre. Que de larmes soigneusement irisées à la pointe du pinceau. Attends-moi. Je pince cette larme et je cours avec toi à la trattoria manger une bonne friture et taquiner la servante. Dépêche-toi, Giovanni, j'ai faim. Je te dis que j'en ai pour 1 minute. Je te pince cette larme et j'arrive. Ma gravure, elle, est sèche. Elle craque entre le pouce et l'index. Maintenant, il est l'heure. Nous avons bu ce mélange de sirop noir et de crème brunâtre, qui s'appelle ici un café, pour râper nos nerfs. C'était à la terrasse du café Florian, où 3 Japonais se demandaient, à travers la fente de leurs yeux, si Saint-Marc tout entier entrerait dans le cadre de leur Nikon. En face, du côté des nouvelles procuraties, l'orchestre de l'autre café jouait une valse de Vienne. La nuit, tables et chaises sont si nombreuses que les garçons ne les rentrent pas. Quel local pourrait les contenir? Et qu'elles attendent le jour, vide, sur la place déserte. Le Coléum descend de son socle et vient errer devant Saint-Marc et le palais ducal. Ou peut-être son cheval a-t-il le pouvoir de marcher sur les eaux des canaux et, dès lors, Venise byzantine, baroque et romantique, serait aussi une forêt. Sur ces sentiers irait flotter la condottière, fière et toujours épaules rejetées. Mais le chevalier de Dürer, lui, est d'un orgueil plus sourd et droite sont ses épaules. Il est même, à y regarder d'un peu plus près, légèrement voûté. Non, nulle cambrure inutile, mais le poids accepté du destin. Au café Florian, sur la table voisine, des journaux abandonnés. Le Corriere della Sera, la Stampa, et celui qui a un nom si joli et dont je me promets de connaître l'origine. Il Resto del Carlino. Je m'étais bien juré de ne pas lire de journaux pendant ces quelques jours vécus dans cette île nénuphar qu'est Venise. Et, jusqu'à présent, j'ai tenu ma promesse. Hélas, par quelque magie, on est poreux au monde, et dans notre Occident, et on sait tout ce qui se passe, presque malgré soi. Autant donc ramasser ces journaux qui traînent sur la table voisine et les feuilleter, au soleil, à l'abri de lunettes noires. Ce sera pour apprendre que les ambassadeurs des États-Unis se sont enfuis en catastrophe de Phnom Penh et de Saïgon, en emportant leur honte et leur drapeau sous le bras. Pressés par les Khmers rouges, les 2 millions d'habitants de la capitale du Cambodge ont été contraints d'évacuer leurs foyers et gémissent sur les routes vers on ne sait quel but et quelle mort. Des dizaines de milliers de Sud-Vietnamiens se piétinaient pour monter dans les avions ou sur les bateaux de l'exil. Des milliers d'entre eux errent, accrochés à des jonques perdus sous le soleil de feu de la mer de Chine. La livre sterling sombre dans le gouffre de l'inflation. Une bombe a explosé à Milan. Un banquier a été enlevé à Rome. Un incendie criminel a dévasté la foire de Paris. 1000 bruits et 1000 fureurs d'un monde qui se fait ou se défait. Que répond Venise à tout ça? Et moi, dernier voyageur masqué de lunettes noires, quelle réponse suis-je venu demander à cette reine qui se meurt? Elle murmure. Je n'ai pas de réponse, mon fils. Dans la laideur de ce siècle, je meurs, ivre de ma beauté, et je me laisse glisser, alourdi d'histoire et de merveilles, au fond des eaux d'où je naquis. Je m'abandonne et je m'en vais. Moi aussi, je serai image. Demain, et sans doute, avant que cela arrive, es-tu venu habiter mon rêve de palais et de lagune. C'est pourquoi tu es là, hein. Les tableaux s'écaillent, les palais s'effritent, les bronzes noircissent, et une nuit prochaine descend sur les soleils et les ors que je fais encore briller pour tes yeux une dernière fois. Profite de cette fête. Dévore-moi, et chante cette vision et ce festin pour que mon image rayonne dans le mémoire lorsque mon corps aura disparu. Déjà, je suis morte, mais point encore ensevelie, et livrée aux touristes dont le flot de fourmis me dévore. Ma beauté, ma richesse, ma sérénité ne sont plus vivantes mais données en spectacle, et tous ces Japonais, ces Allemands, ces Français et ces Américains sont, je le sais, autant d'inspecteurs de ruines et de visiteurs de cimetières. À mon chevet, j'entends les oraisons brillantes et impudiques. Je suis prostitué à la curiosité. L'Occident visite ainsi les cimetières de sa gloire, dans son Europe où les plages des empires perdus où abordèrent autrefois ses conquérants. Tout, pour l'heure, devient image. Je te confie la mienne. Le chevalier, certainement, ne comprend guère ce dialogue et se demande pourquoi je l'ai emmené à Venise. Que viennent faire les Khmers rouges dans la forêt allemande? Que lui importe la dévaluation de la livre sterling dans le jardin du destin? Et de la visite du Premier ministre chinois à Paris? Cette année de ce siècle, le voyageur de George John ne se soucie aucunement. Le chevalier, je vous l'ai déjà dit, n'est pas inscrit au Parti communiste.
n'adhère pas à la sécurité sociale, ignore l'usage des cocktails Molotov et ne lit ni le Washington Post, ni le Corriere della Sera. Sait-il seulement lire? Voulez-vous rire avec moi? Eh bien, imaginez qu'au lieu de la mort lui présentant un sablier, apparaisse sur sa route un crieur de journaux lui mettant sous le nez son torchon de papier et d'encre. Dirait-on pas que j'hésite à aller dire bonjour aux prostituées? Mais non, nous y voilà. Elles sont deux, sur la terrasse, et tout affaissées dans leur ennui abruti, en attente. Éternelles prostituées en attente de l'éternel client. Et oui, ça attend les prostituées. Appuyées au mur ou au réverbère, assises dans le salon ou sur la terrasse, perchées sur le tabouret de bar, elles attendent. Mais pourquoi celles de George John sont-elles entourées d'animaux familiers? 2 colombes, un paon, un perroquet et 2 chiens. L'un mord une sorte de stick qu'on lui tend. L'autre est un chien fœtus tout blanchâtre qui fait le beau et me regarde de ses yeux tristes et globuleux. Elle ne prête attention à rien, même pas à l'enfant. Que fait-il en ce lieu, celui-là, qui vers le paon risque une caresse? Elles sont lourdes, viles, molles, et dans leur regard, quoi? L'ennui ou le vide? Elles sont là, c'est tout. C'est leur rôle et leur fabuleux métier. Il y a des siècles et des millénaires qu'elles sont putes, et attendent le mal auquel, soumises, elles se soumettront. Dans leur abrutissement lassé, elles savent tout. Elles ont tout vu, tout entendu, et tout oublié car l'excès de certains souvenirs toujours provoque dans les âmes cette indifférence sans contour plus grise que l'oubli. Et même si l'enfant sur la terrasse arrive, plus innocent et plus tendre que l'aurore, elle ne le regarde pas. Plus d'entrailles. Rien que cette chair infiniment triste que dort la lumière de George John. Auprès d'elle, rien que des oiseaux à petite cervelle. 2 colombes en souvenir de pureté. Un perroquet qui joue. Un paon qui n'a tout de même pas la force de déployer sa roue. 2 chiens pourtant. Elle ne les regarde pas, mais ils sont là. L'un joue avec le stick qu'on lui abandonne. L'autre tend une patte qu'on a saisie d'une main distraite. Ils sont, comme leur frère qui trottine entre les pâtres du destrier de Dürer, la dernière fidélité. Et c'est dans les yeux du roquet jaunâtre que se lit la dernière humanité. Car toute solitude en son fond est la même, celle du héros comme celle de la prostituée. En son ultime gravité, oui, toute solitude est la même. Et lui aussi, le chevalier, il est très lourd de souvenirs et sans doute a-t-il connu les vanités de la gloire, du sacrifice et du courage, comme elles ont connu les vanités de l'amour et des serments que le désir des hommes a gémis à leurs oreilles. Elles ont cru ce que plus jamais maintenant elles ne croiront. Aux portes de leur désert, elles ont laissé toute espérance. Qu'un saint vienne vers elles, et elles le repousseront. Des serpents, des crapauds jailliront de leur bouche qui crachera l'injure. Elles se dénuderont et danseront la danse la plus obscène devant le saint homme dont les yeux se rempliront de larmes. Et si Tristan s'avance et leur donne le nom d'Iseult, elles éclateront d'un rire gras, soulèveront leur jupe et lui montreront un gouffre d'horreur. L'enfer, l'enfer, vous ne vous sauverez pas. Nous aimons l'enfer car lui seul est aimable puisque le ciel est vide. Des centaines d'hommes nous ont juré l'amour et c'était, toujours renouvelé, le même mensonge. Ils ont payé et s'en sont allés, nous laissant leur or et leurs serments. Dans la rue, nous avons écouté décroître le bruit de leurs pas, et nous espérions que l'un d'eux peut-être reviendrait pour nous dire que les mots de son désir étaient vrais. Aucun n'est revenu. Le bruit des pas s'est éteint. Il ne nous restait plus qu'à nous accouder sur le balcon de notre terrasse, et qu'à attendre le prochain client. Au long des nuits et des années, la même attente. Dès qu'un homme arrive, nous nous levons et chaussons ces cothurnes rouges que vous voyez à gauche du tableau. Dès qu'il est parti, nous jetons nos socques n'importe où, et nous nous asseyons, fatigués. Le ciel? Non. Assez de compte. Désormais il est trop tard, et même si le Dieu ressuscité venait vers nous sur la terrasse. Je leur ai présenté le chevalier. Ils ont parlé ensemble de leur solitude. La chair est triste, disaient les 2 femmes, et nous n'avons lu aucun livre. Vanité des amours. Vous n'avez jamais aimé, dit-il, je ne suis guère spécialiste en ce domaine, mais ce doit être ça, non? Elles disent qu'elles sont nées de l'autre côté du fleuve, sur cette rive où il n'y a pas d'amour. Des hommes y abondent et toujours en repartent. Alors nous nous sommes transformés peu à peu en ces masses de solitude désenchantées. Vous donnez du plaisir aux hommes, dit-on. Non, ils se vident de leur désir en colère. Ce n'est pas la même chose. Nous ne donnons rien. J'ai violé des femmes, après le combat, dans les villes en feu, et souvent elles ont brûlé de bonheur, comme leur maison embrasée. Leur chair était vivante. La nôtre est morte. Je comprends, oui. À votre collier n'est accrochée aucune croix. L'Inquisition aurait châtié George John si nous portions pareil bijou. Nous sommes maudites. J'ai sur moi une relique, un morceau de la mâchoire de saint Ambroise, et je vous la donne si vous voulez. Non, c'est un os. Vous croyez? Oui. Elle lui demande quel est le but de sa chevauchée. Tu es seul, n'est-ce pas? J'ai mon chien et mon cheval. Donc, tu es plus seul encore. Mais où vas-tu? Suivez-moi. J'aimerais que mon cortège, jusqu'à présent composé d'un seul chien, s'augmente de 2 putains trottant derrière moi sur leur cothurne rouge. Mon cheval irait à un pas qui vous convient. Désertez cette terrasse et marchez avec moi dans la forêt. Nous ne sommes plus capables de marcher. Tout juste bonnes à parcourir la distance entre cet escabeau et le lit. Pour cela vous êtes grasse. Venez et vous maigrirez. Où irions-nous?
Vous maigrirez, et les épines des buissons déchireront vos belles robes. Un chevalier de fer accompagné de deux putains, il n'est pas de plus beau spectacle. Et la mort, et le diable, ne vous en occupez pas, c'est mon affaire, c'est à moi qu'ils en veulent. N'ayez aucune crainte, ce sont mes bouffons. Allons. Non, non, nous ne sortirons jamais de cette toile, et notre fatigue est infinie. Adieu. Je penserai à vous. Adieu, soldats. Adieu, femmes. Il est sorti, et elles se demandent l'une à l'autre. Qui est-ce? C'est le chevalier de Dürer. Mais pourquoi cette rencontre? Quelle étrange idée de venir rendre visite à deux prostituées de Venise. C'est cet étranger qui l'a amené et qui était debout, en retrait, notant notre conversation. Oui, mais quelle étrange idée! Qui aurait cru que les courtisanes de George John dialogueraient avec le chevalier de Dürer? Tôt ou tard, les putains et les soldats ont des chemins qui se croisent. Lui ne nous a pas demandé de coucher avec lui. Ce n'est pas son genre. Vietnam, Cambodge, URSS et USA. Grèves et fusées, atomes et pollution, inflation et avortement, Paris et ses antres, Venise et ses moisissures. Et moi qui, las de m'agiter dans ce monde en tournis et d'y user ma parole, prends ma plume chaque jour pour m'entretenir avec une image qui représente trois créatures exilées, évidemment de ce siècle. Un chevalier, la mort et le diable. Serais-je le dernier croyant de cette trinité? En ce jour où j'écris, quel est le solitaire qui porte dans nos vides l'écrasant secret d'une volonté et d'une foi qui effraie? Qui ose, dans nos rues de néon et d'électricité, chanter la forêt et la nuit d'où naîtront les héros? Contre quel dragon l'insensé que je suis veut-il les voir combattre? Le mal et le bien, ne sont-ils pas aujourd'hui dans le catalogue des lois mesurées par des machines, observées par des médecins et tournées et retournées entre les mains si blanches des psychiatres? Où est le mal lorsqu'il n'y a plus d'hommes mais des foules? Où est le bien lorsqu'il n'y a plus de maîtres mais des esclaves dont les troupeaux roulent leurs mouvements aveugles de marais vers l'un ou l'autre bord? Où est le crime quand son auteur paraît devant les juges au centre d'une ronde d'avocats froufroutants qui accusent la société d'avoir armé la main de leurs clients? Où est la lumière du mouvement de charité lorsque c'est la justice qui m'obligea à partager le manteau? Alors pourquoi attacher mes pas à ce chevalier qui traverse forêt d'Allemagne, cathédrale de France et palais d'Italie? Pourtant, si dans la foule personne n'a dressé un autel dans son cœur et n'y a enfermé l'image, qu'en sera-t-il du troupeau? Si tout est oublié, si les plans de l'architecte ont été brûlés en même temps que le temple qu'il construisit, qui de nouveau érigera colonnes et frontons? Si moi aussi, je vous oublie, chevalier, mort et diable.